Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Day Trading Roadmap. Petit point comme tous les matins sur les indices, voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos indices préférés, DAX, Nasdaq, Dow Jones. Et on va commencer tout de suite par le DAX qui corrige un petit peu ce matin. On a une semaine quand même un peu spéciale. Moi, ça fait 3 jours quasiment que je n'ai pas fait de trade sur les indices. Hier, avant-hier, on n'a rien fait. Il y avait intervention de Powell, on est resté à l'écart et on a bien fait. Visiblement. En tout cas, on est toujours en tendance majeure haussière du côté du DAX, mais on a une zone qui ne passe pas, qui est la zone des 15 700 points, ici en rouge, qui a bloqué 2 voire 3 fois. Attention quand même, quand on est vendeur, c'est vrai qu'on a un double top en formation avec un plus bas plus haut, mais on a une zone de convergence qui me plaît bien, vous la voyez ici en verte. C'est la zone de convergence entre un support oblique daily et l'ancienne résistance qu'on a ici, le haut de canal baissier qu'on a cassé par le haut, qui donne une convergence vers les 15 430 à peu près. On a aussi deux petites zones intéressantes, une zone beaucoup plus basse qui est un support et une zone beaucoup plus polarité qui est là juste en dessous sur un chiffre rond, c'est 15 500. Donc quand on fait notre map, on a résistance 15 700, support 250, polarité 500, zone convergence 420. Donc, évidemment, il y avait peut-être une petite vente à faire ce matin sur cassure d'OPR. Bravo à ceux qui l'ont fait. Gros GG à vous. Moi, je vais plutôt essayer de suivre la tendance de fond et essayer, si j'ai un joli signal, de tenter une vente, de tenter un achat, pardon, dans un de mes niveaux, soit dans les 500, soit dans ma convergence 430. 250, c'est trop loin pour l'instant, on ne va pas en parler. Mais si et uniquement si, if et just if, I have a very good signal. Si j'ai un beau signal là-dedans, une bulle à pesanteur, un double bottom, quelque chose comme ça. Donc je vais surveiller ces zones-là, même si 11 heures, fin de flux de matin, il est surtout très probable que je dise au DAX d'aller se faire en papaouté et que je garde mes deux cartouches pour les indices américains. Justement, du côté du Dow Jones. Dow Jones, lui, il est bloqué par une oblique et par la MM50 qu'il n'a pas réussi à passer lors de la tentative de rebond. Rappelez-vous la semaine dernière, l'un des membres de la Fed qui dit que 0,25 pour la prochaine hausse de taux serait plus approprié pour ne pas choquer l'économie américaine. Et Powell qui, hier avant-hier, dit non, 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 il faut combattre l'inflation, on va continuer à monter les taux. Ils seront certainement au-delà de ce qu'on avait prévu. Donc, ping-pong, retour à l'employeur dans cette zone magnifique, 32 700, qui est la golden zone. Donc la golden zone, je peux pas shorter la golden zone pour l'instant. Ce n'est pas possible. On est bloqué entre la golden zone et du coup une zone de résistance qui se dessine autour des 34 500. Donc 32 700, 34 500, c'est marrant, c'est le même range que le mois dernier. Donc on va surveiller cette zone-là. Alors, j'ai pas envie d'acheter une one-shot non plus. On garde deux scénarios en tête. Premier scénario, ça continue de baisser. On casse la golden zone, on casse les plus bas de la semaine dernière. Là, il faut continuer de shorter sur des setups dits de suivi de flux, sur de la cassure d'opère par le bas, ce genre de choses. Dans cette zone, on vient retester un petit peu les plus bas, mais ça tient. Et à un moment donné, on nous fait un retournement du flux intraday, donc en 5 minutes, en 15 minutes, un nouveau plus haut, plus haut, plus bas, plus haut. On peut essayer de trouver un achat pour essayer de jouer un rebond. Il y aura 61,8 en objectif, qui est un niveau qui a déjà bloqué ici mi-février. Et pourquoi pas 33,600, qui est une zone intermédiaire polarité, qui est l'ancienne zone de bad range. Donc ça, c'est possible. Qui devient à son tour une zone de short en cas de signal. Donc scénario 1, on casse les plus bas, on vend. Scénario 2, il y a un signal, on peut tenter un rebond. Scénario 3, il n'y a pas de signal, ça rebondit sans moi. Je vais chercher peut-être une vente vers 33,600 si j'ai à son tour un signal. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas que les zones, ce n'est pas que la méthode, ce n'est pas que les signaux, c'est vraiment l'emboîtement des trois, plus le ratio, plus le money management, etc. Du côté du Nasdaq, bon, il est toujours autour de la ligne de coup du W hebdo, posé sur la MM50. Et avec le Standard & Poor's autour des 4000, c'est ça qui fait tenir le marché. Mais quoi qu'il en soit, on a ce canal baissier à plus court terme qui a complètement bloqué, c'était le 6 mars. Et il a quand même une tronche plutôt légèrement baissière. Maintenant, pareil, on a une belle polarité actuellement, 12 130. Donc mon scénario sur le Nasdaq, ça continue de baisser dans ce flux baissier. On casse les plus bas d'hier et la polarité, je vends, je vais chercher le milieu du canal, voire le support 850. Dans cette zone polarité, j'ai le signal du seigneur, je peux tenter un achat pour aller jouer le haut du canal et la petite zone 300. Et dans cette zone 300, toujours pareil, comme le rebond si on n'a pas la possibilité d'attraper le rebond et qu'on a un beau signal dans cette zone, on peut tenter une vente.
les achats seront plus safe au-dessus de 12 500. Donc voici les niveaux que je surveille sur le Nasdaq. J'espère que c'est clair pour vous. Merci à tous. Restez prudents. Demain, on aura les NFP. Donc aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu chaud. Mais c'est surtout demain la volatilité. Donc ça sera une semaine prudente. C'est comme ça. Pas trader, c'est aussi une décision.